Alors, puisqu'on parle de livres de bibliothèque, j'avais tome 1, où les livres sont éparpillés dans toute la maison et où nous rendons notre maison vivante en jouant avec les livres. Feuiller la marguerite, effeuiller les pages d'un livre, non, oui. Et tome 2, réflexion sur les livres. Nous avons un livre à lire. Nous ne sommes jamais posé la question, sauf les dernières années, un livre réel, un livre sur support numérique. Si nous considérons l'histoire comme mieux connaître notre passé pour nous éclairer sur notre futur, qu'est-ce qu'on pense du livre? Les paroles passent, les écrits restent. Oui, ça s'est concrétisé. On est passé de l'oral à l'écriture, à l'imprimerie, au livre. Et comment on peut voir à partir de l'évolution de la pensée de l'homme, du support de la pensée de l'homme, où nous allons avec le numérique. On ne peut pas empêcher l'évolution. C'est le monde de demain. Il faut se faire, mais si nous aimons les livres pour presque nos 5 sens, toucher un livre, l'odeur de feuilles imprimées, de reliures de cuir, le regard, le toucher, l'odorat, et que dire de toutes les histoires et les personnages qui nous entourent. Moi, j'ai vraiment l'impression, là, quand j'ai lu un roman extraordinaire, que les personnages des livres habitent un peu avec moi. Je pense que l'être humain est habitué à avoir un support réel dans les mains. C'est ce que nous offre le livre. Mais on doit se faire à un avenir où la présence des livres n'en dépendra de chaque individu de les faire vivre ou pas dans leur intérieur. Ça me chagrine un peu parce que je me dis qu'il y a des livres qui vont devenir probablement totalement obsolètes. Les livres d'histoire, par exemple. Mais par contre, quand je vois des images d'un Copernic ou de tous les grands savants du passé qui ont fait des graphiques, qui ont fait des dessins qu'on peut encore voir, des livres qu'on peut feuilleter, les savants qui viendront au monde dans 100 ans, l'avenir, est-ce qu'il va y avoir encore des supports où nous pourrons avoir le plaisir de regarder, de toucher? On ne le sait pas, on n'arrête pas le processus évolutif du support de la culture chez l'homme. Par contre, je voudrais terminer sur une note joyeuse. N'oubliez pas qu'on est toujours en mode décoration dopamine. Donc, oui aux nouvelles technologies, oui au numérique. Moi, si je décide d'avoir des livres éparpillés partout, pourquoi pas? On fait notre bonheur avec ce qui nous plaît le plus. Et j'aimerais vous amener sur la notion d'emoji et d'émoticône parce que ça m'a quand même interpellée. Et j'ai vu que le mot emoji dans le dictionnaire Oxford a été consacré le mot de l'année en 2015. Et là, j'ai fouillé un petit peu plus et je me suis dit, moi, la première, quand j'envoie des courriels, j'écris encore des lettres manuscrites, sinon, vous vous rendrez compte que moins on écrit bien. Il faut quand même garder une belle dextérité manuelle pour écrire certains mots. Je sais pas quel type de littérature, il n'en tient qu'à nous. Mais pour en revenir à mes courriels, il n'y a rien de plus intéressant qu'en un clic, faire un bonhomme avec un petit sourire, plus grand sourire, grand sourire. Alors, c'est reconnu maintenant, autant les hommes que les femmes vont dire qu'ils aiment l'utilisation des émoticônes et des emojis parce que ça résume en une image souvent plusieurs émotions et que les gens aiment beaucoup utiliser ce type d'image. Alors ça me réjouit totalement parce que je me suis toujours demandé s'il y aura un jour un langage universel, compris de tous.
c'est autant de tous les continents, même dans le temps, les tribus aborigènes, les civilisations du futur, ce que nous sommes actuellement, toutes les langues confondues. Et oui, je pense que nous sommes en train de créer visuellement un nouvel outil de communication entre les êtres humains. Et si je mets ça dans la balance d'une petite tristesse du support numérique, de tout ce qui est l'évolution, la culture de l'homme, et dans l'autre côté de la balance, un langage universel d'images qui conviennent à tous, je conclus d'une façon très heureuse cette petite vidéo sur les bibliothèques, les livres, le futur et le bonheur surtout de partager des émotions. Moi, je la partage en vrai, encore pas avec le cinéma d'antan, mais lui qui prend des images de moi. C'est un sport, ça, qui existe encore. On aime aller voir des films, on aime voir des reportages. Alors, ceci dit, portez-vous bien et à la prochaine pour rendre encore notre maison Dopamine vivante et heureuse. Merci!